Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre numéro 9 de Embers. Celui-ci s'intitule Noboru Aitani, le cœur de l'attaque. Et oui, non pas de la défense comme on pourrait le penser habituellement, mais là c'est bel et bien Noboru Aitani, le cœur de l'attaque justement. Donc on verra plus tard pourquoi il y a ça en titre, on verra l'explication. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. Le chapitre démarre là où on s'était laissé au précédent, c'est-à-dire au premier match du tournoi de qualification. Pour l'instant, les managers vont essayer d'analyser, on va dire, le déroulement de ce tournoi pour voir quelles équipes elles vont affronter. Et donc là, elles vont se rendre compte que l'équipe contre laquelle ils avaient perdu l'année dernière, donc l'année passée, c'est l'équipe de Kurobayashi, on l'avait vu. Et elles vont devoir affronter cette équipe pour la demi-finale. Mais pour l'instant, elles vont se dire, bon, ok, c'est pas grave, on prendra notre revanche plus tard, donc au cours de cette année-là. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de se concentrer finalement sur la première partie, évidemment, pour montrer bel et bien à toutes les autres équipes du tournoi que leur équipe a évolué, qu'elle est meilleure qu'avant, et peut-être, oui, voilà, pour prendre le revanche sur Kurobayashi un peu plus tard. Et on va la prendre ici, donc aujourd'hui, l'équipe A, on va dire ça comme ça pour que ça soit plus simple, parce qu'on a le nom complet officiel de l'équipe pendant le tournoi, c'est l'équipe affiliée au lycée Kosei, donc le nom est un peu trop long, nous on va dire l'équipe A pour que ça soit plus simple. Et donc aujourd'hui l'équipe A va devoir affronter pour ce premier match celle de Iba Seryu avec une grosse défense. Donc cette équipe est connue pour sa grosse défense, faudra voir ça, comment l'équipe A pourra venir à bout de cette équipe là. Donc pour l'instant c'est ça leur priorité, c'est de voir comment ils pourront réussir à les battre, comment ils vont pouvoir réussir à percer leur défense. Donc j'imagine qu'on verra ça surtout au chapitre suivant parce que pour l'instant le match ne va pas démarrer encore. Ici on est surtout sur l'introduction on va dire des équipes etc. On va voir les explications, les prémices de tout ça et sûrement qu'on aura le début du match au chapitre suivant. Donc là le chapitre va continuer cette fois-ci, on verra un joueur de l'équipe adverse du coup qui va s'avancer. Et là on voit que je sais pas pourquoi, on dirait il prend vraiment la confiance, ils veulent vraiment montrer leur supériorité face à l'équipe A. Il va s'approcher comme ça petit à petit d'un des joueurs de l'équipe, donc par derrière dans le dos. Il va s'approcher par exemple de Takami et va carrément le pousser, lui mettre un gros coup d'épaule pour le pousser par terre tout simplement, pour montrer qu'il est le meilleur. Il va dire ah mais je t'avais même pas vu, t'es si petit comme ça, je t'avais même pas vu. On voit vraiment qu'il prend la grosse tête comme s'il se moquait des joueurs comme ça. Vraiment il est complètement fou celui-là aussi, je sais pas pourquoi. Il dira même aimez lui, n'est-ce pas le capitaine Bougaï? Alors est-ce que vous vous êtes préparé pour vous faire écraser par notre équipe cette année? On voit vraiment qu'il se fout d'eux complètement, c'est un truc de fou. Un peu plus tard les événements vont continuer et qu'est-ce qu'on va voir? Donc le même personnage, on va l'appeler Gonza, il va s'approcher de Aitani, il va essayer de faire la même chose, de le pousser. En fait il va se rendre compte que Aitani n'est pas comme les autres, lui a l'air beaucoup plus robuste, beaucoup plus puissant physiquement et lui-même va complètement tomber par terre en fait. C'est le rôle s'inverse, là c'est super drôle, il va dire quoi? Mais j'ai été repoussé et là ce qui est d'autant plus drôle c'est que Aitani va dire ah oups mais désolé je t'avais même pas vu. Il reprend sa réplique pour se foutre de lui, donc là c'est vraiment drôle. Et là à partir de ce moment là on aura une petite bagarre, une petite altercation entre les deux, ça va être assez marrant. Mais par contre là il y aura quand même un petit moment assez gênant en fait, un peu embêtant pour le coup, qui nous ferait détester le personnage pour le coup. On voit qu'il va prendre le cahier de Aitani, celui qui lui permettait d'apprendre les formations, les techniques, etc. Son livre d'apprentissage en quelque sorte. Il va le prendre, le jeter par terre et l'écrabouiller avec sa chaussure, avec son pied, il va carrément l'écraser comme ça. Et ce qui va faire en sorte que Aitani va se baisser pour le récupérer. Et là donc ça va lui permettre d'être en état de supériorité. Il va lui dire ah bah tiens maintenant toi t'es par terre et moi je suis au-dessus de toi. Vraiment je sais pas pourquoi il fait ça, le mec il prend trop la confiance. Donc pour le coup je sais pas vous mais moi je kiffe pas trop le personnage hein, pour le coup. On nous le montre vraiment comme un adversaire très embêtant, ennuyant. Donc voilà je sais pas trop quoi en penser mais j'aime pas trop hein. Juste après on aura la réaction de Aitani qui lui aussi aura la même réaction que nous je pense. Il va se dire mais c'est qui cet enfoiré, pourquoi il fait ça, mais qu'est-ce qu'il veut lui? On voit vraiment qu'il est dégoûté, qu'il est énervé, qu'il a envie de l'éclater. Il va dire mais celui-là il est mort, on va l'éclater. Et là donc on va avoir une page montrant le clash finalement entre les deux équipes, les deux joueurs. Donc là on va avoir le personnage de Gonza donc sur le côté gauche avec son équipe et sur le côté droit l'équipe de Aitani, l'équipe A. Et ça représentera en quelque sorte d'ailleurs une sorte d'affiche du match tout simplement, parce que là on va avoir donc Iba Seryu, l'équipe contre celle de Kosei, donc l'équipe A, nous on va l'appeler comme ça pour que ce soit plus simple. Juste après ça on va voir que le match va commencer, on a à peine la première seconde qui va passer et on aura ensuite un petit flashback pour voir ce qui s'est passé entre temps. Donc là on va revenir une semaine avant. Ici, on aura la coach qui va discuter avec Bougaï dans le local du club de foot. Ils vont discuter à propos du fait qu'ils vont devoir affronter l'équipe de Iba Seryu, donc elle est bien connue pour sa défense et ça va être compliqué de les affronter justement. Ici, Bougaï va carrément dire que ça sera un match serré et que pour l'instant, en fait, comme c'est le premier match, ils vont devoir réussir à les dominer pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont meilleurs qu'avant. Et là, ce qui va être surprenant, on voit que la coach a des ambitions quand même. Elle va dire que pour bien montrer qu'ils sont là de retour, toujours plus puissant, on va dire que l'année dernière, ils vont devoir mettre 5 buts. Et même là, Bougaï est surpris, il dit attends mais quoi, 5 buts, tu te rends compte contre Iba Seryu? C'est un peu chaud, c'est ambitieux. Et c'est là que le titre du chapitre va prendre sens, donc Aitani, le cœur de l'attaque. Elle va dire, oui mais pour l'instant, maintenant on a Aitani en fait. Ici elle va dire que Aitani ça sera la clé pour pouvoir battre cette équipe, il peut devenir le cœur de notre attaque. Ici on va le voir déjà, Bougaï va dire, attends mais il joue en défense pourtant, comment tu peux penser qu'il puisse jouer en attaque?
Et on aura même d'ailleurs de l'autre côté, en fait, à l'extérieur du local qui est en train d'écouter un peu en secret, Aitani qui est là et qui va dire: attends quoi, moi je serai le cœur de l'attaque? Après quelques réflexions, donc il va se dire que finalement, ah oui, peut-être qu'il peut jouer ce rôle-là, parce qu'il a appris pas mal de choses concernant des techniques, comment attaquer, récupérer les ballons, etc. Donc on voit qu'il a appris pas mal de choses, donc peut-être que ça pourrait marcher. Et peut-être qu'ici finalement Aitani serait bel et bien le joueur clé, et que donc que ce jeu pourrait dépendre de lui. On reviendra ensuite dans le présent cette fois-ci avec la dernière partie du chapitre, on se laissera là-dessus. Donc on va se retrouver avec les joueurs, les personnages qui sont finalement autour du terrain, donc dans les gradins. Et le chapitre va surtout se focaliser sur deux joueurs. Donc on va voir par exemple des autres personnages à côté d'eux qui vont dire: eh mais attends, mais qui c'est ça, regardez là. On voit finalement les joueurs en fait de l'équipe de Kurobayashi qui sont là en train d'observer le premier match de l'équipe A. Et ici on apprendra l'identité d'un seul des deux joueurs, pour l'instant on ne sait pas qui est le deuxième. En tout cas un des joueurs qui est là s'appelle Yuzen Nerima. C'est le joueur star finalement de l'équipe de Kurobayashi. Et ici en fait je me suis souvenu du coup en lisant le chapitre qu'en fait Yuzen Nerima, on avait déjà eu mention de ce personnage là en fait dans le chapitre précédent, quand on avait les entraînements de l'équipe A avec tous les joueurs. Finalement quand Aitani et Takame étaient entrés dans l'équipe officiellement, en fait la coach avait fait mention donc de Yuzen Nerima, comme quoi Aitani avait le potentiel de sûrement devenir meilleur que Yuzen Nerima, donc meilleur que lui. Au début, je pensais que ce nom était peut-être un nom d'un personnage vraiment renommé, très populaire, peut-être un attaquant, je sais pas, un des meilleurs joueurs du foot du monde peut-être. En fait, c'est lui, c'est peut-être le capitaine, ou peut-être l'attaquant, mais en tout cas ici on a le nom de joueur star de l'équipe de Kurobayashi, peut-être que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et que donc ici, Aitani aurait le potentiel de devenir meilleur que lui. Là, ça pourrait devenir super intéressant. On continue ici, on aura une discussion entre les deux personnages qui vont discuter à propos du fait de pourquoi ils sont là en fait. Finalement, on va apprendre qu'ils sont ici à propos d'un joueur. Ils seraient curieux à propos d'un joueur. Ils se demandent d'ailleurs mais quel est son nom déjà, ils ne savent plus vraiment. Mais j'imagine que vous l'aurez déjà compris aussi. Ils parlent sûrement de Aitani, donc un nouveau joueur qui est apparu ici. Ou peut-être de Takami, je ne sais pas. Peut-être que lui est un peu plus connu, mais Aitani arrive là. Ça surprend peut-être tout le monde, ils ne savent pas vraiment qui il est. Donc sûrement que ça doit être lui, j'imagine. Et là par contre ce qui va être surprenant par la suite, en terminant le chapitre on s'arrêtera là, en fait on va voir j'imagine surtout la personnalité, vraiment quel type de joueur est Nerima, parce que là il va dire mais moi je m'en fiche de ce joueur, peu importe qui joue, moi je m'en fiche, pour moi ils sont tous les mêmes, c'est tellement ennuyant. En parallèle de ça on va voir qu'il est en train de se faire un Rubik's Cube tranquille en quelques secondes, vraiment hyper rapide. Donc là j'ai vraiment l'impression que ce joueur là serait en quelque sorte un génie, un surdoué ou du moins un génie, faudrait plutôt dire ça comme ça, parce que là on dirait vraiment qu'il n'est même pas intéressé pour qui que ce soit, pour n'importe quel joueur, on dirait vraiment qu'il s'en fiche. Et peut-être que là aussi, en montrant le fait qu'il arrive à faire un Rubik's Cube hyper rapidement, ça montrerait le fait que ce joueur serait un génie peut-être. Donc là ça pourrait être hyper intéressant de voir comment il pourrait jouer par la suite dans les prochains matchs, ça serait pas mal. Du coup nous voilà, on va s'arrêter là pour cette review, le chapitre se terminera là-dessus. J'imagine que la semaine prochaine on verra le début de ce premier match. Et ça pourrait être vraiment intéressant du coup pour le coup de voir Aitani en attaque, ça serait vraiment pas mal parce qu'on l'a jamais vu, du coup on a surtout vu en défense. Là ça serait pas mal de voir peut-être quelle technique, quelle formation il aurait apprise, ça serait bien de voir tout ça, comment finalement il se serait développé en tant qu'attaquant, en tant que joueur peut-être plus complet, plus polyvalent sur tous les postes, je sais pas, ça pourrait être vraiment bien de voir tout ça. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, concernant Yuzen Nerima, ce joueur là, concernant Aitani, qu'est-ce qu'il pourrait faire par la suite, etc. Donc tous vos avis, vos attentes, vos théories pour la suite. Et du coup n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir cette prochaine vidéo Embers. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.